Salut. Justement, j'ai envie de parler d'une vidéo sur un sujet qui est extrêmement important parce que ça existe encore maintenant, c'est l'atteinte aux droits d'auteur. Parce que justement, j'ai envie de dire un truc, c'est que en fait, c'est juste parce que je suis en fait YouTuber, c'est-à-dire que je poste des vidéos sur YouTube moi, comme plein d'autres utilisateurs qui postent également des vidéos sur YouTube, eh bien, il y a certaines règles qui sont qui sont à respecter, comme par exemple le copyright, c'est-à-dire copier des droits d'auteur, que ce soit chanson, un film en entier ou alors un épisode d'un anime japonais par exemple. Eh bien, il y a toujours des problèmes après qui sont liés à cela. J'ai envie de raconter un peu plus en détail quelques exemples. Alors juste, pourquoi est-ce que j'ai très envie de parler de cette vidéo? Alors c'est parce que justement hier soir j'étais vraiment très surpris. Mais je vais raconter qu'est-ce qui s'était passé. C'est-à-dire que j'avais très envie de mettre en ligne. Alors d'abord j'avais très envie de mettre en ligne l'épisode 47 de Yes Please Purify Bugoko en entier. Et il y avait eu un truc, déjà il y avait une première tentative où j'étais en train de filmer l'épisode et j'étais en train après de faire une analyse de cet épisode, donc j'essayais de modifier un petit peu. Et bien j'ai vu après que la vidéo avait été bloquée par Toei Animation parce qu'il disait la vidéo que vous avez publiée, en fait il y a du contenu protégé, donc en fait personne ne pourra regarder la vidéo, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Et ce qui s'était passé hier soir, alors c'était différent, c'est-à-dire que j'avais utilisé Active Presenter, donc c'est un logiciel qui permet d'enregistrer une image, de filmer une image statique, en fait un morceau de l'écran de l'ordinateur. Et ce qui s'était passé, c'est que donc j'avais mis une image statique qui ne bouge pas, et j'avais en fait en même temps mis l'épisode 47 en audio. Donc ce qui s'était passé, c'est que finalement on voyait qu'une image statique, mais il y avait l'audio de l'épisode 47 en entier en fait, et avec les paroles en japonais, parce que c'était en japonais aussi que j'avais mis en ligne, c'était version originale. Et malheureusement, il y a eu un truc, c'est que j'ai vu que la vidéo avait là encore été bloquée parce qu'il y avait eu aussi atteinte aux droits d'auteur, mais cette fois c'était pas sur la vidéo, c'était sur l'audio. Ça veut dire que même sur l'audio maintenant, il bloque ces vidéos, et malheureusement, j'étais vraiment surpris. Et pour éviter de prendre plus de risques, d'ailleurs, j'avais supprimé la vidéo de YouTube tout de suite pour éviter des complications. Alors, justement, j'en ai montré plusieurs exemples maintenant importants, parce que justement, plusieurs exemples assez importants. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur un sujet, je vais revenir sur quelque chose. Alors, je vais trouver la bonne image. Ah oui, c'était ça. En fait, ce qui s'était passé hier soir, c'est la chose suivante. J'étais en train de filmer cette image-là avec Active Presenter et en fait j'avais mis l'audio, donc j'avais enregistré l'audio et je le publie en même temps. Et bien la vidéo a été bloquée parce qu'il y avait eu une piste audio que j'avais copiée, donc il y avait eu du copyright sur l'audio. Donc ça c'était déjà un premier problème. Bon, maintenant j'ai envie de montrer autre chose aussi qui a l'air assez important. Qui avait l'air assez important, donc c'était ce truc là, c'était quand je vais par exemple, parce qu'il y a une chaîne YouTube que je regardais avant et maintenant j'ai envie de la montrer. Alors ça s'appelle GuyCN1, alors je vais montrer quand même. Alors voilà, c'est ça son compte YouTube. Alors c'est pas CM1, c'est CN1, GuyCN1, excuse-moi. Alors voilà, donc c'est ça en fait, c'est à dire que maintenant il n'y a plus que 66 vidéos et donc en fait c'est que des jeux. Donc c'est quand même très différent, il n'y a que des jeux. Et il y a en fait un autre problème aussi, c'est que playlist, il n'y a aucune playlist. Et j'ai envie de dire un truc, avant justement j'ai vu que cet utilisateur, eh bien, il avait mis en ligne tous les épisodes de Pitchy Pitchy Pitch saison 1 et Pitchy Pitchy Pitch pure saison 2 en entier et en japonais. Eh bien j'ai vu que justement, donc il y avait un moment où en fait je pouvais regarder ces vidéos sans aucun problème. Je pouvais regarder les épisodes en entier. Et malheureusement, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que plus tard justement, eh bien, il y a eu Kodansha qui a bloqué les vidéos, c'est-à-dire que les vidéos ne peuvent plus être regardées parce qu'il y a eu atteinte aux droits d'auteur de la part de Kodansha. Alors même si Kodansha a détecté
a détecté ce problème quelques années plus tard, après la mise en ligne de la vidéo. C'est pour dire que il n'y a aucune vidéo qui véritablement peut échapper aux droits d'auteur, même si ça se passe des années plus tard. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, comme il y avait eu trop d'atteintes de droits d'auteur, eh bien l'utilisateur en question, GuyCN1, eh bien, il a supprimé toutes les vidéos et également la playlist pour éviter des problèmes. C'est-à-dire que finalement, là encore, c'était un truc. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, c'est que cet utilisateur, je pense qu'il a eu raison de supprimer les vidéos, mais parce que c'était vraiment trop, quoi. Donc j'avais envie de dire ce truc-là. Maintenant, j'ai envie de parler aussi d'un autre compte que j'utilisais avant aussi, parce que avant, j'aimais bien en fait justement Sonic, Tails et Cream, c'est-à-dire ceux-là, Tails et Cream. Et ce que j'aimais bien faire, par exemple comme vidéo, c'était filmer des films où j'imagine que les personnages principaux ce sont Tails et Cream. Et par exemple, il y avait eu un truc qui s'était passé, c'est qu'une fois en fait, il y avait un film que j'avais très envie de mettre en ligne, mais en modifiant légèrement. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble ce film. C'est euh, c'est celui-ci, en fait, ça s'appelle Stardust, le mystère de l'étoile. Donc en fait, c'est ça le film, le film en question. Ça ressemble à ça la pochette du film. En fait, c'était ça. Et il y a eu un truc, donc c'est-à-dire que j'imaginais que Tails, donc c'était Tristan Thorn, c'était ouais, et Yvain, ben, c'était Cream. Et ce qui s'était passé, c'est que donc j'avais filmé le film en entier sur mon ordinateur en mettant les peluches de Tails et Cream ici. Et bien j'ai vu que malheureusement, la vidéo avait également été bloquée parce qu'il y avait eu atteinte aux droits d'auteur. Il y avait eu ce truc-là. Sinon après il y avait un autre film aussi, c'était aussi avec Claire Danes, donc j'avais fait pareil, et bien la vidéo a également été bloquée, donc c'est pour ça qu'après j'ai supprimé la vidéo. Après il y avait, et en fait donc c'était ça, alors juste une petite remarque, c'est pour dire que le film Stardust, la première fois que je l'avais regardé d'ailleurs, c'était en fait en classe de 5e au début de l'année, donc j'avais bien aimé, et puis là j'avais envie de faire un lien avec Tails et Cream, parce que justement, dans la même année justement, une fois j'avais joué à des jeux sur Sonic, de Sonic sur l'iPad d'une voisine. Alors j'ai envie de raconter un petit peu ce qui s'était passé, c'est juste parce qu'une fois ma mère, elle était absente, donc elle devait faire des choses en ville, donc elle m'avait laissé aller chez une voisine qui s'appelle Tina, et justement sur l'iPad de Tina, en fait elle avait des jeux, c'était Sonic Jump, et d'ailleurs j'avais joué pendant plus de 4 heures. Donc comme j'avais vraiment aimé, il y avait eu ce truc en fait. D'ailleurs tiens, je vais montrer à quoi ça ressemble le jeu. En fait, c'est juste un jeu il faut sauter et éviter de tomber dans le vide. Donc c'est ça en fait. Donc il y avait eu ce truc, mais maintenant il y avait eu autre chose aussi, parce que justement j'avais une fois aussi filmé un film en entier, c'était Over the Hedge ou encore The Nut Job. Alors en fait c'est parce que c'est avec des animaux, et à nouveau la vidéo avait été bloquée pour atteindre le droit d'auteur, donc ça ce sont des exemples. Et justement, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui est film en entier, donc film d'animation en entier, eh bien, il s'est toujours bloqué, même si c'est qu'un audio. Et ça, c'est quand même très différent. D'ailleurs, même les films de Sonic, maintenant, c'est bloqué aussi. Et voilà. D'ailleurs, j'ai envie de dire un truc, quand même, un dernier truc. C'est pour dire que même si GuyCN1, même si Kodansha s'est aperçu un peu plus tard que les droits d'auteur avaient été enfreints, eh bien, elle a quand même demandé à YouTube de bloquer les vidéos parce que il ne voulait pas parce qu'il y avait eu utilisation du contenu original et c'était pas créatif. Donc là, c'était quand même très différent, quoi. Voilà.